sa mission, c'est d'aider plus de 10 000 familles à créer de la richesse générationnelle. Mais juste avant de vous expliquer le tout, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en investissement immobilier, business mindset et bien entendu, pour parler de ces choses-là, ça vient avec le fait qu'on va parler d'argent, de cash, de rendement, de placement, d'investissement. Alors si ce sont tous des sujets qui t'intéressent, abonne-toi à ma chaîne dès maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christopher Salador, un expert courtier immobilier. Puis quand je dis le mot expert, c'est tout simplement parce que ça fait depuis 2010 que je suis dans le domaine du courtage immobilier, où est-ce que mon travail est d'aider les gens à vendre, acheter, mais surtout à investir en immobilier, à se créer de la richesse, à se bâtir un patrimoine et à se créer des effets de levier. Et c'est vraiment mon dada. Alors, si ce sont des choses qui t'intéressent, il y a un lien en bas de cette vidéo-là. Et aussi, si tu es quelqu'un qui est dans un domaine où est-ce que tu es trop occupé à faire de l'argent, à gagner ta vie, tu voudrais de l'immobilier, tu voudrais avoir dans ton portfolio d'investissement de l'immobilier, clique le lien plus bas pour qu'on puisse tout simplement discuter d'immobilier puis voir est-ce que je suis capable de t'aider ou voir comment que l'immobilier, si ça fit avec toi. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai avec moi un collègue, un confrère, un collègue de travail, un confrère, dans le sens que c'est un jeune de la communauté haïtienne. Il a utilisé dans toute sa business, dans ses entreprises, il est dans l'immobilier. Il fait du courtage immobilier, mais qu'est-ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a un très beau parcours d'investisseur immobilier, où est-ce qu'il fait des flips, où est-ce qu'il cherche des opportunités. Qu'est-ce qu'il fait, c'est de dénicher des opportunités, où est-ce qu'il a l'opportunité de créer de la valeur. Regardez, sans plus tarder, veuillez rester jusqu'à la fin de cette vidéo-là, parce que j'ai avec moi Teddy Omer, courtier immobilier, investisseur immobilier, mais surtout un homme d'affaires, un entrepreneur. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Et Teddy, un gros merci. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Là, je ne sais même pas quelle direction prendre avec toi parce que comme moi, tu portes plusieurs chapeaux. Le chapeau de courtier immobilier, le chapeau d'entrepreneur, vendeur, mais aussi le chapeau d'investisseur. Yes. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, mais qui te suivent en ligne, parce qu'on s'entend, tu as quand même une belle présence. Pas comme toi, mais on est là. Texte. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Teddy Omer? Tout d'abord, Teddy, c'est un père. En premier lieu, j'ai un petit garçon de comme 6 ans aujourd'hui. Et pourquoi je dis ça et pourquoi je deviens plus émotif quand je pense à ça, c'est parce qu'on a perdu comme 4-5 enfants avant d'avoir lui. So it was something. Je suis également l'époux d'une femme extraordinaire qui est également une business partner avec moi. Et après ça, je suis un team leader, on gère une équipe, investisseur immobilier, entrepreneur en série, si je pourrais dire ça. Nice. Yes. Puis, pourquoi l'immobilier? Qu'est-ce qui a fait que l'immobilier, là, c'est là que tu t'épanouis? C'est fou parce que depuis que j'étais jeune, je savais que j'allais devenir courtier immobilier. Right? Pour vrai, tu le savais? Bizarrement. Moi, je voulais rien. Moi, je voyais des amis courtiers immobiliers, j'étais comme, c'est vraiment pas pour moi. Au cégep, université, quand tu regardes les programmes, puis tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, j'étais comme, quand je survolais, puis je voyais le courtier immobilier, j'étais comme, oh non, je me vois tellement pas courtier, puis regarde-moi là, j'ai atterri là comme Obélix dans la potion magique 15 ans plus tard. Mais continue ton histoire. Mais moi, qu'est-ce qui s'est passé, c'est en fait, ma mère cherchait une maison. Okay. On visitait avec une courtière immobilière, puis j'étais vraiment jeune, puis je la regardais ouvrir les portes de tout le monde. Je suis comme, comment ça, elle a les clés de chez tout le monde? This is weird, right? Puis après ça, en parlant avec ma mère, elle me disait plus ou moins combien qu'elle allait faire sur l'achat de la maison que ma mère allait faire. Puis j'étais comme, oh my God, si je vends quelques maisons par année, I'm good. Wow. So, c'est comme ça que ça a commencé, mais je suis pas tout de suite devenu courtier immobilier. J'ai été, je m'en souviens, j'étais au cégep. Puis j'étais dans un cours, gestion de commerce. Okay. Puis là, on m'avait dit combien qu'un gestionnaire de commerce faisait à l'époque. Je suis comme, it's not like I don't want to do this. So après ça, je suis parti d'une compagnie d'automobile avec un partner. J'avais 19 ans. Ça, this is a crazy story, right? Vas-y. J'avais 19 ans. On vendait en moyenne entre 150 et 200 véhicules
par année, environ à 2-3 000 $ de profit par auto. Right? So, j'avais 19 ans. Like, on faisait beaucoup d'argent, mais on n'avait pas cette discipline-là par rapport à Revenu Québec, Revenu Canada, et ainsi de suite. Puis, ils ont commencé à m'envoyer des lettres de menaces, tellement, tu sais, je venais d'être en couple avec ma femme. Et pendant la nuit, je me réveille, il est 3 heures du matin. Je suis comme... Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Il court derrière moi. Elle est comme, qui court derrière toi? C'est comme, j'ai vu le gouvernement, ils allaient tout prendre. Puis là, j'étais comme, this is insane, I gotta stop. Fait que j'ai vendu mes parts de la compagnie et je suis venu dans l'immobilier. Mais entre-temps, j'avais lu ce livre-là qui s'appelait Rich Dad Poor Dad. Tout le monde a lu ce livre-là. Mais moi, dès que j'ai fermé ce livre-là, j'ai commencé à chercher des reprises de finances. Puis je suis tombé sur une reprise de finances à Longueuil. Right? T'avais quel âge? J'avais 19 ans. C'est en même temps que j'avais le concessionnaire automobile. Je m'avais visité la propriété. Je connais rien de l'immobilier. Là, right? Ma mère investit dans l'immobilier, like, vraiment. Mais moi, je connaissais rien. Puis, j'ai pas été avec ma mère. J'ai été tout seul. Je visite la propriété. Je fais une offre. La seule chose que je savais, c'est qu'on pouvait négocier parce que j'étais dans l'automobile. Right? Fait que là, je suis là. C'était une courtière immobilière. Puis, on négocie. Il faudrait que j'aille voir c'était qui cette courtière-là. On négocie. Là, je finis par drop le price. C'était, je pense, 165. J'ai réussi à l'avoir à 145 000. Puis, c'est pendant que je faisais mon cours de courtier immobilier. Fait que là, je vais voir le propriétaire. Je suis comme, tu sais quoi, 3 ans après, là, quand j'ai acheté, 3 ans après, je vais le voir. Puis je suis comme, je veux vendre le condo, mais à la place que je paye un courtier immobilier, je préfère te donner la mise de fonds si tu trouves le financement. Il est comme, impossible, tu ne ferais jamais ça, t'es dit. Je suis comme, le 5% que je vais te donner, c'est soit je donne à un courtier immobilier ou que je te le donne. Je préfère te le donner à toi, puis trouve le financement. Puis il dit, OK, ça prend 1 semaine. Il trouve la finale. Il y a la finale. Tout est beau. On passe chez le notaire. Je ressors avec un chèque de 65 000 $. J'ai rien fait dans la propriété. J'ai mis la mise de fonds. J'ai pas peinturé. J'ai rien fait. Il est resté là pendant 3 ans. Il s'est occupé de la propriété. Puis j'ai sorti un chèque de 65 000 $. Puis là, j'étais comme, OK, il y a quelque chose à faire dans l'immobilier. Right? Puis là, j'avais été chercher mon permis. Je suis devenu courtier immobilier. Puis, c'est comme ça que j'ai atterri là. Puis, un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. T'as quel âge présentement? Là, j'ai 35 ans. On dirait que j'ai 50. Vraiment? Puis, tu as une équipe de combien? Là, j'ai une équipe de 8. On monte à 12 courtiers immobiliers. C'est quoi ta mission? Parce que tu me t'en juste avant, off-cam, tu me parlais de ta mission. Mais c'est quoi ta mission? Ma mission, là, j'ai une grande mission, c'est d'aider 10 000 familles à créer de la richesse à travers l'immobilier. Ça, c'est Pourquoi? Pourquoi? Parce que une fois, j'étais chez une cliente, puis je faisais une évaluation. Puis la cliente m'a posé une question, puis elle était comme... j'ai fait l'évaluation, puis je pense à la fin, toute dépense, il restait comme 200 000 dans ses poches. Puis elle m'a posé comme question, t'es dit, est-ce que ce 200 000-là va vraiment être dans mon compte de banque? Puis là, j'ai dit, tu sais quoi? J'ai remarqué ma communauté, puis quand je parle de ma communauté, c'est tout le monde. Moi, j'allais dans une école publique ici à Montréal. Ma communauté, pour moi, c'était des Arabes, des Latinos. Like, we're a mix, right? 100%. So, pour moi, quand je dis communauté, that's what it represents. Fait que ma communauté, présentement, n'est pas à l'affût de tout ce qu'on peut faire par rapport à l'immobilier. Par rapport à l'équité sur une propriété, ils ne sont pas au courant. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Comment on peut utiliser la propriété pour acheter d'autres propriétés? C'est quoi un effet levier? Nous, en tant que courtier immobilier, on parle toujours dans des codes. Le jargon. Exactement, le jargon du domaine. Puis on pense que tout le monde comprend. Mais la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui comprend exactement qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immobilier. Puis il y a beaucoup de gens qui créent de la richesse extraordinaire. Puis moi, j'ai eu l'opportunité d'être dans des mêmes pièces que Donald Trump qui donnait une conférence. J'ai été dans des pièces avec Grant Cardone. Pour ceux qui ne se connaissent pas, Grant Cardone, il y a plus de 10 000 portes. Il a levé son parc immobilier vaut des billions et des billions en ce moment. Fait j'ai accès à des gens qui ont de l'information extraordinaire par rapport à l'immobilier. Fait que moi, mon devoir, c'est d'aller chercher ces informations-là puis instruire ma communauté
de 10 000 personnes à créer de la richesse à travers l'immobilier. That's it. Yeah. Puis, une fois que tu es devenu courtier, ou non, même pas, on va passer j'ai une question pour toi du côté investisseur, parce que les gens qui écoutent ma chaîne, la majorité, c'est des investisseurs immobiliers. Mais on va passer aussi, on va retourner du côté courtier immobilier. Mais du côté investisseur, c'est quoi un obstacle que tu as fait face? Même pas. Un mauvais deal que tu as eu, qui t'a fait suer, qui t'a fait baver, mais que tu as pu surmonter parce qu'on s'entend que ça t'a sûrement rendu l'investisseur que tu es aujourd'hui. Tu sais quoi? Oui, j'ai surmonté, mais c'était vraiment un échec. Puis je vais partager parce que la réalité, qu'est-ce que je vois, c'est que les gens vont toujours parler de leur victoire. Compris. Puis ils vont jamais parler de l'échec. Exact. Right? Je veux pas qu'on pense que l'immobilier, il n'y a pas d'échec, il y a des échecs. Et j'ai perdu 70 000 $ dans un deal pendant la COVID. Right? Ça, c'était vraiment comme un coup dur. J'ai failli d'arrêter de faire des investissements immobiliers. J'étais comme, it's impossible, like, c'était fou. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a acheté une propriété dans un secteur où est-ce que la démographie du secteur n'est pas assez énorme. Par exemple, il y avait moins de 14 000 personnes. Puis ça, j'ai appris ça dans ce projet-là, que tu ne dois pas acheter, si tu fais des flips immobiliers, tu ne dois pas acheter une propriété où est-ce que la démographie est moins de 50 000. Right? C'est dans quel secteur? C'était... pas Vaudreuil-Dorion. Si ça me revient, je te le dis. Île-Perrot, dans ce coin-là? Non, pas Île-Perrot. Châteauguay, Beauharnois. Dans ces coins-là, mais le nom... Mercier, Sainte-Martine. Non. Mais Saint-Zotique, j'ai le nom au bout de la Hudson. langue. À côté de Dorval, plus loin de Dorval. C'est pas sur l'île de Montréal, ça? C'est pas... Pointe-Claire. Non. Mais anyways, dans ces coins-là, OK? On achète une propriété, très belle propriété. Ben, très belle propriété, j'achète pas des belles propriétés. J'achète une belle propriété pour vivre dedans, puis même ma maison, je l'ai faite construire, fait que j'achète pas de belles propriétés, right? J'achète des propriétés où il y a vraiment besoin d'amour, fait qu'on achète la propriété, on se base sur les comparables avant d'acheter pour savoir c'est quoi la valeur future, comment qu'on peut optimiser, qu'est-ce que le contracteur va nous charger, et ainsi de suite. Fait qu'on fait nos devoirs, tout est beau, on fait les travaux, on met la propriété sur le marché, la propriété, elle se vend pas. OK. Mais pourquoi qu'elle ne se vend pas? C'est que quand on a évalué la propriété, le taux d'intérêt était bas. Et les taux d'intérêt ont skyrock. C'était en quelle année, ça? C'est dernièrement, là, pendant... OK, c'est tout récent, là. C'est tout frais, là. Ouais, c'est tout frais, là. C'est toujours là. OK, en 2022-2023, quand ils ont augmenté les taux. Exactement. Quand les taux ont commencé à augmenter, ça a tué le secteur. Wow. Les gens n'achetaient plus. Wow. Mais la réalité, c'est que nous, quand on fait des deals comme ça, on a toujours des prêteurs privés. OK. Right? Fait que là, on a quand même le prêteur privé à payer. On a des investisseurs aussi sur le deal, puis on ne peut pas perdre de l'argent. OK. So, ça a donné à ce qu'on perde de l'argent, mais la réalité, c'est que je devais quand même sauver mes investisseurs. Fait que mes investisseurs ont quand même été payés. Fait qu'on a perdu réellement de nos poches. Je comprends. Right? So, ça, c'était vraiment un coup extrêmement dur. Ça fait partie de la game, right? Merci. On fait de l'argent, on perd de l'argent, that's what it is. On avait zéro contrôle pour savoir que la Banque du Canada allait augmenter les taux. Puis aussi drastiquement puis rapidement. Exactement. Fait que nous, comme on a été pris, l'entrepreneur aussi a pris un peu de temps à nous livrer le projet, mais je ne vais pas mettre tout ça sur sa faute. Ouais. C'est des circonstances de la vie, ça fait en sorte qu'on a perdu le deal. Maintenant, on regarde tout avant de faire un deal, right? On va prendre le pouls du marché, où est-ce que les taux d'intérêt ils vont. Fait que maintenant, on est un petit peu plus vigilant, puis on s'assure d'avoir des plus grandes marges de manœuvre sur le deal. Fait qu'il faut que le deal soit vraiment, vraiment intéressant pour qu'on puisse embarquer là-dedans. 100%. Puis est-ce que tu dirais que c'était un échec ou tu as appris? Moi, je pense pas qu'il y a des échecs dans la vie. Je pense que toutes les expériences de vie font juste faire en sorte que tu deviennes plus fort pour avancer. Meilleur, plus sharp, plus That's efficace. What it is. J'avais besoin de ça pour faire les deals que je fais aujourd'hui. Right? Merci, t'as tout dit. Si je l'avais pas, j'allais tomber en money. Mais là, à cause de ça, ben, ces erreurs-là, je vais pas les faire. Je dis pas que je vais pas faire d'erreurs, mais je vais pas faire les mêmes erreurs. That's it. That's what it is. 100%. Yeah. Puis, tu viens de dire quelque chose qui m'a vraiment frappé. Si on peut revenir là-dessus, c'est t'achètes jamais des choses qui sont clés en main, au goût du jour. T'achètes jamais des belles propriétés. Non. Exactement mot pour mot, qu'est-ce que tu as dit. Pourquoi? Parce que moi, mon but, c'est d'optimiser des propriétés. OK. Right? Fait que si une propriété qui est déjà optimisée, j'ai rien à faire, c'est plate. Dans le fond, c'est de créer de la valeur. Exactement. J'essaie de créer de la valeur. Je trouve une propriété. Est-ce que je peux faire des travaux? Est-ce que je peux optimiser? Tu comprends? Je rends la propriété beaucoup plus attrayante pour pouvoir la vendre plus tard. Fait que c'est vraiment ça. On cherche des propriétés qui ne sont pas vraiment attrayantes, puis on les rend attrayantes. C'est vraiment ça, notre niche, si je peux dire ça comme ça. Nice. Puis aussi,
quelque chose que, parce que tu parles de, quand tu dis ta communauté, notre communauté aussi, je trouve que ça va aussi en parallèle avec notre génération, si on peut dire ça comme ça, puis certaines générations plus hautes aussi, qui n'ont pas non plus toutes, comment je pourrais dire, les connaissances par rapport à la création de richesse. Il y a faire de l'argent, mais il y a la création de richesse. Mais une des choses que les gens sous-estiment beaucoup, surtout dans notre communauté, c'est « Ah, je veux faire les choses par moi-même, je veux faire mes choses seul. » Pourquoi je t'amène là? C'est parce que tu as un partner que j'ai eu comme invité. Yes. J'ai eu Jay Millions, Yes. qui est ton partner. Peux-tu nous expliquer justement la chimie, comment vous êtes arrivés à devenir partenaires ensemble, à faire des deals comme... Parce que les gens entendent Jay, ils voient Jay, mais ils pensent que Jay a fait ça tout seul. Peux-tu nous expliquer un petit peu votre relation puis tout? Yeah, for sure. Jay, c'est quelqu'un que je connais depuis qu'il est très jeune. Puis Jay avait des... Parce que vous avez quand même un écart d'âge. Ouais, quand même. Combien? 5-6 ans. OK. Ouais, si je me trompe pas. Mais c'est ça, je connais Jay depuis qu'il est jeune. Puis Jay, c'est quelqu'un qui... Il aime ça aller chercher des connaissances ailleurs, right? Ouais. Fait qu'il est tombé, exemple, sur le wholesaling, flip de promesses d'achat et ainsi de suite, aux États-Unis. Puis moi, il m'amène ça. Moi, je suis comme... Je pense pas que c'est légal. J'ai jamais vu ça. Mais lui, il était convaincu que c'était légal. Tellement que moi, puis Jay, j'ai comme, all right, c'est peut-être légal, je sais pas. On va aller voir un avocat. Puis on a dépensé plein d'argent en frais d'avocat juste pour voir, like, comment qu'on peut faire ça au Québec. OK. Right? So, ça, c'était la première partie de tout ça. Mais c'est lui qui est arrivé avec l'idée quand même assez folle. Puis il m'a poussé jusqu'à temps que je suis comme, you know what? Allons creuser, allons voir si on peut faire quelque chose avec ça, right? Puis effectivement, l'investissement en avocat, je pense qu'on a dépensé 1 500 $ en frais d'avocat pour figure out tout ça au Québec, mais c'est un des meilleurs investissements qu'on a fait, puis Jay Million, il est parti là-dedans là, en ce moment-là. Yeah. C'est fou. Mais en même temps, tu n'aurais pas fait... C'est quoi que vous avez fait ensemble comme un type d'investissement? Oh, on a tout fait. On a fait des flips de promesses d'achat, on a fait des flip-flips, où est-ce qu'on achète des propriétés, on rénove, on revend. C'est vraiment ça, la flip. Des flips de promesses d'achat. Nice. Fait que dans le fond, en même temps, tu n'aurais pas fait ça sans lui, il n'aurait pas fait ça sans toi. Je veux dire, où est-ce que vous êtes rendu? C'est en partie parce que vous avez eu cette relation-là d'affaires, de partenariat. Exactement. Tu sais, le fait de travailler avec lui, c'est sûr que ça m'a ouvert les yeux sur plus de choses. Lui également. Puis nous deux, on a grandi, là. On continue à grandir dans toute cette expérience-là. Là. Qu'est-ce que tu penses du partenariat? Moi, je pense que le partenariat is the best thing ever. J'ai un de mes mentors qui dit... how does he say that? He says, your network is your net worth. OK. Right? Fait que qui tu connais représente ta valeur. Wow. That's what it is, right? Mais la réalité, c'est que si tu regardes plusieurs grosses compagnies, exemple, une fois, j'ai vu Nike qui a fait une collaboration avec Gucci, puis ils ont sorti des Air Force One révolutionnaires. Même ces grosses compagnies-là font du partnership. C'est tellement vrai. Right? Puis il n'y a personne qui est arrivé au sommet tout seul. 100%. You need people. Right? Tu regardes Tesla, they have people. Tu regardes Amazon, they have people. They have partners. Tu me fais penser, juste, tu vois, on est au Québec. Si tu regardes Tim Hortons, Couche-Tard, mais si tu regardes maintenant la montée fulgurante de Couche-Tard avec qui ils se sont associés, avec les Petro-Canada, les Esso. Fait que dans le fond, c'est des parties, c'est fou, là. That's what it is. Mais encore plus loin, même si vous ne voyez pas l'association, il y a une association en arrière. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la majorité de ces compagnies-là, they're gonna go into stocks. Ils vont aller dans le marché boursier. Où est-ce que moi et toi, on peut acheter des actions de la compagnie. Mais quand tu achètes des actions de la compagnie, tu es partenaire de l'entreprise. Tu es peut-être silencieux, but you're still a partner. Quand tu achètes des actions, tu achètes une part d'une compagnie. Right? So, nobody goes to the top alone. Merci. Merci. Si tu penses que tu veux aller... Mais regarde, tu peux aller sur la haut de la montagne tout seul, mais ça va être une petite montagne. Si tu veux aller sur la grande montagne, là où est-ce qu'il y a the real things are happening, you need partners. You need people. It's about connection, relationship, and that's what it is. Tu as fait ton premier projet d'investissement de construction neuve. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens par rapport à ceux qui ont un talent, non, plutôt, ceux qui ont une carrière, mais qui sont occupés à faire de l'argent dans leur carrière, qui ont de l'argent, qui veulent un piece de real estate, mais ils savent pas, ils n'ont pas le temps à consacrer ni l'énergie à embarquer dans le real estate. Qu'est-ce que tu penses de ces gens-là
puis des projets immobiliers? Comment qu'on peut les matcher ensemble? 100%. En fait, ils doivent juste trouver quelqu'un comme toi qui va Comme faire ça, des comme projets, nous. qui fait des projets, that they trust, et de commencer à faire des petits projets. Des fois, tu n'es pas obligé d'arriver puis t'investis tout ton argent. Non, c'est commence avec $1,000, $2,000, whatever the amount is, right? Ouais, Commence 100%. juste pour voir what it is, right? I love cars, right? And avant d'acheter une voiture, I like to test drive a car. So, c'est la même chose avec des partnerships. 100%. Right? You got to test drive the partnership. Commencer des partnerships sur des petites choses, puis le plus que la confiance augmente, le plus que tu peux faire un plus gros investissement. Mais j'aurais jamais quitté la source de revenus. Exemple, les gens qui travaillent, quitte pas la source de revenus pour venir faire des investissements immobiliers. Just focus on that. Fais juste trouver des gens qui vont gérer ça. Il y a des gens qui ont des années d'expérience dans ces domaines-là. Fais juste confiance à ces gens-là, puis commence progressivement. That's it. But you need partnership and t'as besoin de la source de revenus. 100%. Car pour faire un deal, t'as besoin, les revenus, le deal and people. That's what you need. That's it. Yeah. Tantôt, on parlait de justement là, de génération puis tout ça, mais qu'est-ce que tu penses de pas la création de valeur, mais de generational wealth, de la richesse générationnelle? Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis comment les gens peuvent l'atteindre? C'est primordial, right? C'est génération de richesse. It's not even for you. Moi, je me dis toujours, like, pourquoi je décide de créer de la richesse? Je me dis, if I die and I become in my family, I don't know if it works like that, but I want to be comfortable. Même s'ils disent, on avait un grand-père il y a 50 ans ou il y a 500 ans qui avait fait tout ça pour nous, and it might be me. I don't know. So I don't know how life works, but if it's like that, I just want to make sure I'm comfortable, right? Fait que génération de richesse, c'est pas nécessairement pour toi aujourd'hui, right? C'est pour tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants, right? Est-ce que tu es capable de laisser quelque chose pour la 10e génération après toi? C'est fou. That's what it is. Puis c'est important, mais il faut savoir comment transférer la richesse. That's the biggest problem. Parce que tu peux laisser une maison qui est à ton nom, mais tu vas te faire manger à l'impôt, la personne qui va recevoir la maison va se faire manger à l'impôt, et ainsi de suite. Mais c'est comme une richesse empoisonnée. Tout à fait. Right? Il faut s'entourer de bonnes personnes pour savoir comment, créer la richesse et deux, la transférer. Ça va être important. Puis de la richesse, comment tu crées ça? Ben, tu fais juste descendre ton coût de vie par rapport à le revenu que tu as. Tu fais 100 000. Brûle pas 100 000, brûle 50, mais 50 000 qui va faire un investissement que tu vas plus toucher puis vivre sur 50 000. That's what it is. C'est comme ça qu'on crée de la richesse. Exact. On va pas faire 100 000 $ en chiffre d'affaires, pas en chiffre d'affaires, mais mettons au travail, puis tu spends 120 000 $. Tu vas jamais créer de la richesse. 100%. Right? So, that's what it is. Il faut juste descendre les dépenses, augmenter les revenus au maximum, puis de ne pas toucher cet argent-là, puis le mettre dans des investissements. Là. 3 conseils que tu donnerais à des gens qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier? Première chose, c'est les connaissances. Right? Tu dois avoir, même si tu gardes ton emploi, va chercher des connaissances, va chercher des gens qui donnent des formations, des gens qui donnent du mentorat, ou entoure-toi de gens qui le font déjà. C'est très, très, très important. Moi, c'est important avant que je fasse un partnership, que les valeurs de la personne me rejoignent, et ainsi de suite. We have the same vision. Fait que trouve des gens qui t'inspirent, que tu aurais voulu même, not in the bad way, but in the good way, échanger ta place pour être dans la place de cette personne. 100% d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Yeah, so just in a good way. Il y a des gens, like, they envy you. I'm not talking about that, but I'm talking like, I'm inspired. Like, I want to be in your position. Help me, right? That's the first thing. Second thing, save money. But the thing with saving money, you can't become rich with saving money. En plus. Okay? You can't become rich. But you could save money to do real estate deals. True. Right? Moi, j'aurais suggéré, je suis pas conseiller financier, so I'm not even, mais trouver un compte de banque qui va te donner au moins un rendement pendant que tu le saves. Just don't leave it at the bank just like that. Ouais. Okay? So save to be able to invest in property. And 3, start visiting properties. Aussi, Right? c'est vrai. Go dreaming. Moi, j'ai un de mes mentors, il nous envoie des fois visiter des maisons à 3-4 millions de $. Il veut juste qu'on dream. Arrête. It's part of the process. He's like, if you never see the $3 million house, you're never going to buy it. Puis tu peux pas l'imaginer. Exactement. Tu peux pas l'imaginer, tu peux pas le rêver. You can't have it. Tu peux pas avoir comme objectif de vouloir atteindre ça. Right? So, va visiter des projets. Va voir, like, see what's your goal. And one thing I do every year is a dream board. Right? Je regarde, je mets tout ce que j'aimerais réaliser, puis je mets un X quand je le réalise. Boom. It gives me, like,
momentum. I'm like, oh, I did it. Let's do it even more, right? Puis là, t'as quel âge là présentement? 35 ans, bro. T'es marié, t'as un jeune garçon. Yeah, yeah. Avoue que looking back, comme tu viens de le dire, les objectifs que tu t'étais fixés, tu les as pas tous réalisés, évidemment. Yeah. Puis t'as beaucoup de temps devant toi aussi. Mais avoue que quand tu étais jeune, puis tu regardais dans le futur, puis tu avais des objectifs, est-ce que tu en as atteint une certaine partie? Oui. Yeah. You know, it always changes, right? It's crazy because oui, il y a beaucoup de choses que tu rêvais un jour, puis aujourd'hui, tu le vis, là. I have it, right? One thing is, j'habitais à Montréal-Nord, and my neighbor had a pool. I never had a pool. J'ai fait construire ma maison, and I put a pool. Nice. I don't use it. En plus. But it makes me happy. Right? So that's, for sure, il y a des affaires que je voulais quand j'étais jeune that I got today. Okay? But the thing is, à la force d'être dans d'autres pièces avec d'autres gens, écouter d'autres histoires, you end up by wanting new stuff, right? Like, I'm gonna tell you like one of my secret, okay? Ici, lorsque je suis à Montréal, people see me, the car I drive, where I live. Ils sont comme, yo, Teddy, you making it, like, it's crazy, your life, and I'm like, okay. Mais si je reste ici à Montréal et je consume toutes ces choses-là, c'est facile pour moi d'avoir la tête enflée and think I'm the king of the city, sûr, right? C'est sûr. La réalité, c'est que je vais souvent aux États-Unis. Puis je suis dans des pièces avec des gars comme Grant et ainsi de suite. Mais dans ces pièces-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que il n'y a pas juste Grant, il y a plein d'autres gars. Puis quand tu parles aux autres gars, ils sont comme, yeah, I make $1 million a month. Yeah, it's slow month, maybe 800, good month, 1.2. Puis là, il est comme, you, what do you do? Je te jure, I'm a janitor, bro. I don't do nothing, right? Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que quand je reviens ici, I'm like, I'm so small. You guys see me big, but I'm small, guys. There's people out there, like, they're humongous, right? Ouais. Fait que ça, c'est mon plus grand secret. I never, like, if you say I have nice things, I'll be happy. I'll be like, but I don't sit down on it. I'm like, there's guys, like, doing it. I got to do it bigger. So I go get that information. I come back and, like, we go. On a quelques minutes devant nous. Je sais pas si tu es à l'aise d'en parler. Tu as eu un problème de santé. Yeah. Tu t'es retrouvé à l'hôpital. Qu'est-ce qui est sorti de tout ça? Yeah, so yes. Dans ma carrière immobilière, j'ai vraiment poussé la machine. Je faisais beaucoup de transactions. Je venais de me marier. Je travaillais 7 sur 7. Là. Ouais. It was bad, right? Puis moi, je fais de l'anémie falciforme. Je suis tombé malade. Je me suis fait hospitaliser, right? Puis même mes médecins, ils me disaient, tu fais quoi dans la vie? Like, why you, like... Puis là, je disais, je suis courtier immobilier, I'm passionate, I love it, I'm helping people, da. Ils étaient comme, you need to slow down. Puis la réalité, c'est que ça m'a fait réaliser que I was killing myself to help people. OK. Right? So I had to take a decision. Et c'est là que j'ai pu construire mon équipe. And now I'm just giving information to my team and I'm showing them how to be amazing realtors. One of the goals we have is to help 1,000 realtors as well. That's going to help us touch all those families. That's it. Yeah. T'as dit un gros merci. Merci Continue à toi, ta belle lancée. Thank you. Puis c'est sûr qu'on va faire des affaires ensemble. Let's go. Let's go. Et avouez que Teddy est vraiment intéressant. Il a une superbe wow énergie. Et qu'est-ce que j'adore avec lui, c'est qu'il n'a pas peur de dévoiler, d'être authentique, d'être vrai, d'être cru, de vraiment nous partager les vraies affaires, de pas juste nous dire le superficiel, mais d'être authentique dans la vérité des choses. Qu'est-ce que vous avez aimé de cette vidéo-là? Qu'est-ce que vous avez retenu le plus possible? Si vous avez aimé ce genre de contenu-là, si vous aimez la valeur qu'on vous apporte, écrivez dans les commentaires #BetterCallChris. C'est simple, comme ça je vais savoir que vous aimez ce genre de contenu-là. Aussi, pendant que vous êtes là, aimez et partagez la vidéo, mais surtout, encore une fois, si vous aimez le contenu, la valeur qu'on vous apporte, abonnez-vous à la chaîne. C'est la meilleure façon que vous pouvez me remercier, mais surtout aussi remercier l'invité. Si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Et si vous aimeriez avoir d'autres vidéos, d'autres trucs, astuces et stratégies gagnantes, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.